eh bien, nous allons commencer donc, la table ronde sans laïcité, pas de droits des femmes, pas de droits LGBTQI, modérée par Laure Dossi, que je salue. Et vous avez probablement tous déjà bondi sur son dernier livre, La Réputation, publié aux Échappées. Et donc je la laisse présenter ses intervenants et la table ronde. Alors, bienvenue dans cette table ronde consacrée à l'importance de la laïcité, notamment en ce qui concerne les droits des femmes et des LGBT. C'est certainement une évidence pour toutes et tous réunis ici, mais c'est quand même important de le rappeler et de le développer. Les exemples récents sont légion, entre la remise en cause de l'IVG aux États-Unis après des années de pression des groupes évangéliques, ou encore la condamnation de l'homosexualité qui est toujours en cours dans plusieurs pays où l'islam est religion d'État, ou encore les lois sur l'héritage, toujours discriminant entre hommes et femmes dans plusieurs pays dont la loi se fonde sur le Coran. Une table ronde d'autant plus importante que la laïcité est souvent incomprise, y compris par certaines militantes féministes, que ce soit en France ou à l'étranger. Elle est vue parfois comme discriminante envers les femmes musulmanes, à l'inverse de ce qu'elle est, ou comme synonyme aussi d'athéisme dans certains pays et rejetée à ce titre. Mes invités le développeront. Alors peut-être pour commencer, Sonia Zadig, vous vouliez nous parler de votre travail en tant que psychologue clinicienne et d'une recherche que vous avez fait récemment auprès des femmes pour voir en quoi elles étaient victimes au plus profond d'elles-mêmes, et notamment en ce qui concerne le corps, des injonctions des intégrismes religieux. Racontez-nous ce que vous avez pu constater dans vos recherches. D'accord. Bonjour tout le monde. En effet, on arrivera à la laïcité parce que c'est la seule réponse à tout ça. Après la révolution dite du jasmin, j'étais donc rentrée en Tunisie. Il y avait une espèce d'anomie à l'époque, parce qu'avant, sous le règne de Ben Ali, nous n'avions pas le droit de pénétrer dans les hôpitaux psychiatriques. Pendant, justement, quand il y avait quelque chose comme ça, de pas très clair, nous avons obtenu, mon laboratoire et moi, des autorisations pour le faire. C'est une recherche qui a duré 2 ans et durant laquelle j'ai interviewé 200 femmes. J'ai l'impression, en tout cas c'est ma conclusion personnelle, qu'il y a quelque chose dans la religion, en tout cas, parce que moi je ne parle jamais de religion, et je ne veux pas tergiverser entre islam, islamisme, l'islamisme étant simplement la forme aboutie de l'islam, à mon sens. Donc, il y a quelque chose d'une OPA sur les corps. Il y a quelque chose d'une réification du corps de la femme qui devient un objet. Et à partir du moment où elle est réifiée, elle ne peut pas être sujet. Voilà le propos. Et donc, on reviendra après sur comment s'affranchir et comment s'en sortir. J'ai rencontré énormément de femmes qui demandaient refuge dans les hôpitaux psychiatriques parce qu'il n'y avait plus de solution. Parce que quand on dit non et quand on dit je, surtout, quand on s'affirme comme sujet, il y a quelque chose de l'ostracisation et on est renvoyé du clan. C'est ton corps ne t'appartient pas. À partir du moment où le corps n'appartient pas, le corps, il doit servir à quelque chose d'autre que d'être libre, d'être affranchi, de jouir, d'avoir du plaisir. Et c'est un corps en hold-up, c'est un corps qui n'existe pas, en fait. Et comment voulez-vous exister si vous n'avez pas ce corps ? Bien sûr que c'est hyper compliqué. Le corps, c'est toujours complexe, c'est toujours le lieu de l'autre et tout. Mais là, alors pour revenir à autre chose aussi que je voudrais développer, c'est que dans cette religion, l'altérité est très complexe. L'autre n'est pas... S'il est autre, il peut être tué quand même. C'est un peu... Je résume, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire tout ce qui est autre, l'autre femme, l'autre juif, l'autre homosexuel, si on ne se conforme pas au dogme, on est au mieux ostracisé ou alors renvoyé à l'exil ou alors simplement tué, quoi. Voilà.
Merci beaucoup. On peut peut-être, on reviendra ensuite vers vous, Laïlia Ducos. On peut peut-être passer à vous, Mounir Batour, parce que vous vouliez, vous me disiez, il faut plonger dans les textes pour comprendre l'origine de ces attitudes envers les femmes, envers les personnes LGBT, pour voir ce que disent en fait les textes sur et ce qui entraîne cette domination sur les femmes et ce non-respect des personnes LGBT. Merci. Moi, je vous ai choisi des extraits du Coran, de quelques sourates du Coran, qui démontrent à quel point la femme est une chose pour le texte coranique. Et parlons pas des homosexuels, parce que eux, c'est une abomination à ne pas citer carrément. Alors, je vais commencer par le verset 127 de la sourate des femmes, une sourate du Coran qui s'appelle les femmes. Et celle-là, elle est censée, pour plusieurs musulmans, démontrer que le Coran est bienveillant envers les femmes. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette sourate? Elle dit: celles dont vous craignez qu'elles vous désobéissent, sermonnez-les, puis quittez leur couche, puis frappez-les. Et là, le verset finit: mais si elles obéissent, ne continuez pas à les maltraiter. C'est-à-dire, ça, c'est un droit absolu de l'homme qu'il a sur le corps de la femme, de la frapper dès qu'il craint qu'elle désobéisse. Je vous pose une question aussi. Est-ce qu'on peut être musulman et ne pas adhérer à ces sourates et les mettre à distance? C'est ce qu'on appelle un musulman modéré qui ne connaît pas le Coran d'habitude. Il y a très peu de musulmans qui connaissent le Coran. Moi, quand on me pose des questions, je leur dis: lisez le Coran comme vous lisez un roman. Et vous allez découvrir combien c'est horrible les versets qu'il y a là-dedans et les ordres dégradants contre la femme et les droits des femmes. Mais la majorité des musulmans de France ne connaissent pas le Coran, ne l'ont jamais lu. Et c'est pour cela qu'ils restent dans un islam traditionnaliste, un peu soufi. On mange le mouton pendant l'Eid. On fait semblant de jeûner pendant le ramadan, ou on arrête de boire de l'alcool pendant le ramadan, des choses comme ça, folkloriques, qui n'ont rien à voir avec l'islam. Mais ça, ce que je cite, moi, c'est l'islam qui est appliqué par Daesh. Et c'est Daesh qui représente l'islam canonique, l'islam du Coran. C'est Daesh qui connaît des versets du Coran et qui est en train de les appliquer. Quand Daesh a captivé les Yazidites en Irak et les a vendus dans le marché public à $200 la fille, ça existe dans le Coran. Vous vouliez aussi développer, oui, sur ce qui concerne l'homosexualité, peut-être rapidement, parce que je crois qu'on reviendra demain aussi sur le droit en islam, peut-être revenir aussi pour rappeler en quoi est-ce que la laïcité, en quoi est-ce que tout ça doit être mis à distance grâce à la laïcité pour parvenir à une égalité des droits. Oui, c'est-à-dire, nous, par exemple, nous les militants LGBT, qu'est-ce qu'on prône aujourd'hui? On dit que de toute façon, on connaît les versets du Coran qui condamnent l'homosexualité et on demande une loi laïque, une loi qui est basée sur les principes du droit de l'homme, une loi prononcée par l'homme pour l'homme et une loi qui tient compte du fait qu'il y a des homosexuels qui représentent 7 à 10% dans chaque société et que ce n'est pas de leur faute qu'ils soient homosexuels. On ne doit pas, par exemple, la peine prévue. Vous savez, c'est quoi la peine prévue pour l'homosexualité en islam? La peine n'existe pas dans le Coran, mais elle a été appliquée par les compagnons du prophète. C'est de jeter l'homosexuel du haut d'un immeuble ou du haut d'une montagne, et après, quand il atterrit, s'il n'est pas mort, il faut le lapider jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est ça la sanction de l'homosexualité en islam. Alors, qu'est-ce qu'il dit Dieu à propos des homosexuels dans le Coran? Alors, dans le verset 80 de la sourate de Lumière,
Il dit, Lot a dit à son peuple, vous êtes en train de commettre une abomination que personne parmi les hommes n'a commis dans le passé. Il dit, dans le verset suivant, vous forniquez avec les hommes et vous désirez les hommes sans vous regarder les femmes, vous êtes des hommes impies. Il poursuit. Vous êtes en train de forniquer avec des hommes et vous délaissez ce que Dieu vous a donné comme femme, vous êtes des hommes injustes. C'est-à-dire, ce qu'on comprend du Coran, c'est que le peuple de Lot, dont on parle dans la Bible et dans le Coran, Sodome et Gomorrhe et tout ça, c'était un peuple où il y avait des hommes et des femmes mariés. Ce n'étaient pas des homosexuels. C'était des personnes qui ont délaissé, d'après le Coran, leurs femmes et qui ont désiré les hommes. Et ça, pour le Coran, c'est une abomination. Dans tous les cas, le châtiment prononcé contre les homosexuels et n'est pas seulement dans les textes législatifs de l'islam, mais il est actuellement, aujourd'hui, appliqué en Arabie Saoudite, en Iran, en Somalie, au Nord Nigeria, au Yémen et en Mauritanie, où c'est la peine de mort par lapidation pour homosexualité. Raïra, je me tourne vers vous. Que se passe-t-il au Sénégal ? On a vu récemment dans les actualités des choses particulièrement atroces, un corps qui a été déterré parce que une personne suspectée d'être homosexuelle. Vous me disiez qu'il y a une forme de laïcité qui avait été mise en place au Sénégal, qui avait d'abord été imposée par la France, puis mise en place, réappropriée par le Sénégal, mais qui aujourd'hui recule sous les coups de boutoir des religieux. Racontez-nous ce qui se passe. Merci Laure, merci à tous de cette invitation que vous m'avez faite, de pouvoir m'exprimer sur ce qui se passe au Sénégal et puis plus largement dans le Sahel, dont on n'entend pas toujours parler. En fait, au Sénégal, oui, en effet, la loi de 1905 sur la laïcité nous a été imposée puisqu'on était sous loi coloniale française. Cependant, chemin faisant, disons, le Sénégal avait comme parti pris de permettre à tout un chacun de vivre sa religion, sa spiritualité ou autre, et encourager d'ailleurs ce fait, non pas en excluant les religions ou les croyances du champ social public, mais en proposant certains aménagements. J'évoquais tout à l'heure, notamment par exemple pour les fonctionnaires de l'État du Sénégal, d'avoir par exemple des avances sur leur salaire au moment de Noël et au moment de l'Aïd, sans distinction. Quelle que soit leur propre religion, voilà, c'est ça. Quelle que soit leur propre religion. Et des vacances pour Noël, pour l'Aïd, pour aller faire son initiation, pour faire ce qu'on veut. Et aujourd'hui, ce qu'on note, c'est que... alors, ce que je disais aussi, c'est qu'il y a plusieurs raisons qui ont amené aussi à la situation actuelle. Et ces raisons, elles sont de plusieurs ordres. Le premier est d'un ordre historique. On s'est quand même pris, en Afrique de l'Ouest, 2 modes de colonisation qui se sont superposés les uns aux autres et qui nous ont amené des modes de vie et des modes de fonctionnement et des patriarcats qui se superposent. On a d'abord eu une invasion islamique par les Almoravides, etc., qui nous ont imposé une certaine vision du monde, une certaine vision des rapports entre les hommes et les femmes, une certaine vision, et puis une exclusion aussi de certaines personnes. Parce que tout à l'heure, vous évoquiez la question homosexuelle. La question homosexuelle ou transsexuelle, comme on le dit aujourd'hui aussi,
ne se présentait pas sous le même angle, puisqu'on avait un certain nombre d'organisations sociales en fonction de certains groupes socioculturels qui intégraient ces personnes-là dans le tissu social. Ils avaient une fonction. Or, l'islam est venu rabattre ça, et puis la colonisation française a rajouté encore un autre coup à tout ça. Et donc, on s'est pris, outre ce que vous avez évoqué sur les questions de droit islamique, on s'est repris derrière le droit français napoléonien qui était excessivement prohibitif d'à peu près tout. Et qui avait aussi des émanations religieuses chrétiennes. Alors là, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de la question de l'islam au Sénégal. On a effectivement l'islam qui représente, selon comment on regarde les choses, 95% de la population, et encore, qui a fait ces statistiques. Mais on a aussi des chrétiens. Et quand on défend des droits de femmes, de LGBT, etc., on doit se prendre dans les dents, et les islamistes rigoristes, et les chrétiens aussi. Au moment de la colonisation française, les instructeurs de Coran qu'on nous avait laissés de la colonisation précédente sont devenus des familles religieuses qui se passent le pouvoir sur le mode de la royauté française, quand même. C'est de père en fils. Et aujourd'hui qui sont installés et qui ont un pouvoir politique et qui interfèrent dans les décisions de l'État laïque du Sénégal, à tel point qu'aujourd'hui, quand on a eu certaines manifestations au Sénégal, ce sont eux qu'on a appelés pour dire que ce sont des régulateurs sociaux et qui vont apaiser un peu la fronde sociale, comme si l'État du Sénégal n'avait pas les moyens d'arrêter une fronde sociale. Donc, première chose. Deuxième chose, on a eu le choc pétrolier dans les années 70 et beaucoup d'étudiants sénégalais sont allés faire leurs études dans les pays du Golfe, Iran, Arabie Saoudite, etc. Et nous ont ramené le wahhabisme et le salafisme au Sénégal à partir de cette période et ont investi l'arrière-pays qui était délaissé par l'État. On créé des structures, des infrastructures, on créé des mécénats, on envoyait certains élèves à l'école, etc. Et on voit arriver une génération aujourd'hui qui sont dans des postes de décision et qui ont ces idéologies-là et à qui on a effacé complètement, enfin c'est vraiment comment on appelle ça, du lavage de cerveau. On leur a enlevé complètement des éléments de leur culture au point qu'ils la renient dans leur discours. Et ces personnes-là sont aussi dans des postures extrêmement rigoristes, voire valorisent les exactions de certains groupes à la fois dans le Sahel, mais aussi dans les pays arabes et du Golfe. Et on a, au-delà de ça, aujourd'hui, grâce aux connexions, etc., un regard sur ce qui se passe, que ce soit en France ou ailleurs, et tout ça est repris pour nourrir des discours qui sont liberticides. En disant, mais vous voyez bien que les Européens sont contre l'islam, vous voyez bien que les Européens ne respectent pas les uns et les autres, etc., etc. Et ça permet aujourd'hui que dans l'espace public et de façon complètement décomplexée, on ait des personnes qui font des campagnes électorales, puisque les élections présidentielles, c'est en février 2024, donc l'embrasement final, ce sera en 2024. Et donc, dans les discours préélectoraux et électoraux, on a quand même des hommes politiques qui, aujourd'hui, font recette sur la discussion sur la laïcité, en disant que la laïcité, c'est une laïcité à la française, alors qu'on a une histoire, nous-mêmes, avec la laïcité. Or, aujourd'hui, en tant que féministe, on a un certain nombre de mouvements qui se sont remis en route, mais même, je crois que j'ai entendu quelqu'un le dire ce matin, même certaines féministes ne réalisent pas à quel point la question de la laïcité doit être centrale dans nos luttes, et elles valorisent aussi certaines idéologies qu'elles entendent à propos du voile, à propos de la femme soumise, à propos de ce que vous disiez tout à l'heure sur la question du corps. Alors, vous avez dit le corps maternel, mais au Sénégal, le corps des femmes est un objet de jouissance pour les hommes. C'est même pas la maternité. J'ai dit qu'il était juste pour la maternité. Oui, juste. Le corps, mais là, pour le coup, c'est même pas juste. C'est pas que pour la maternité. C'est vraiment, il peut en faire ce qu'il veut. Et jouir par tous les bouts, comme il veut. Et on formate les filles à fonctionner sur ce mode-là. Et donc, même celles qui
qui se déclarent féministes, des fois ne réfléchissent pas à cette question-là et ne réfléchissent pas aussi à ce que discuter la laïcité de l'État du Sénégal va nous poser comme problème dans nos luttes. On aura... Tout à l'heure, vous parliez des homosexuels qui sont contraints à l'exil. Bientôt, des femmes seront contraintes à l'exil. Moi, je me souviens avoir marché dans les rues de Dakar un matin pour aller au sport. J'avais mon pantalon de sport et mon t-shirt. Et je regardais passer les filles et je me disais, mais il me reste combien de temps pour continuer à marcher dans les rues du Sénégal avec un legging de sport? Elles sont toutes voilées jusque-là. Et... ça n'a jamais... moi, je ne me souviens pas de ça. Il y a 20 ans ou 25 ans en arrière, quand j'étais petite au Sénégal, je mettais des shorts et j'allais à la plage. Aujourd'hui, ma fille à moi qui a 19 ans, je lui ai demandé de rallonger son short ou sa jupe quand elle marche à Dakar. Ce qui pour moi était mais pas pensable. Donc on en est là aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'on soit un peu plus nombreuses à faire le lien avec la question des droits et de la laïcité, quoi. On va y revenir dans un second tour de table. Bravo pour votre témoignage. Lalia Ducos, pour finir ce premier tour de table, qu'est-ce qu'il en est de la situation aujourd'hui des femmes algériennes, du féminisme en Algérie? Pourquoi c'est si compliqué de mettre en place la laïcité? Mais avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord vous dire que j'ai vécu donc la colonisation et la guerre de libération nationale et bien sûr l'indépendance, et je n'avais jamais entendu parler de laïcité. Et donc, j'ai cherché à travers les lectures à comprendre pourquoi on ne parlait pas de laïcité. Pourquoi je n'ai appris ce qu'était la laïcité que bien tardivement. Dans la conquête coloniale, l'islam fut une source de résistance contre l'envahisseur. L'invasion de l'Algérie s'est faite avec le soutien de l'Église catholique, ce qui transformait la conquête par l'armée française en une lutte de la chrétienté contre l'islam, c'est-à-dire une continuité des croisades. Avec la colonisation, les autorités françaises ont considéré l'islam comme un obstacle à leur politique d'assimilation et ont donc cherché à limiter son influence. Le concordat, appliqué au seul culte catholique en 1938, protestant, ordonnance de 1839, et le culte israélite, ordonnance de novembre 1845, a inspiré les divers administrateurs coloniaux et ont instauré une forme de concordat avec l'islam, puisque le culte musulman en Algérie passait sous la dépendance financière des autorités coloniales. Il s'agit donc de la façon dont l'islam, religion majoritaire chez les autochtones, a été appréhendé par les autorités coloniales. Il est important de comprendre comment ça a fonctionné. Ce fut la mise en place d'un islam algérien contrôlé par le pouvoir colonial, et l'organisation du culte musulman est présidée par un non-musulman. L'islam est perçu comme une menace permanente pour la minorité d'origine européenne, d'où l'adoption de toute une série d'exceptions et de dérogations sur les lois en vigueur qui nient, dans les faits, l'égalitarisme républicain et multiplient les mesures discriminatoires à l'égard de la religion du plus grand nombre. Rappelons que le statut juridique et politique des indigènes musulmans et juifs est fixé par un décret du 14 juillet 1865 et le maintient dans une catégorie de non-citoyens, c'est-à-dire des sujets de nationalité française, mais sans la jouissance des droits de citoyens. Nous arrivons à la loi 1905. Concernant donc la séparation des églises, on dit aussi des cultes et de l'État, est adoptée après de violents affrontements en France. Cette loi codifie la laïcité. Aussi, la loi votée fut appliquée à l'ensemble des territoires français. L'Algérie était composée de 3 départements français, mais la loi
n'y fut jamais appliquée au culte musulman. En métropole, l'Église catholique a vu son influence réduite à la suite de la loi de séparation. Mais en ce qui concerne l'Algérie, il n'était pas question de priver de financement public l'Église d'Algérie, compte tenu de sa population de peuplement composée principalement d'Italiens, d'Espagnols, de Maltais, et de voir donc son influence réduite. Edmond Douté, un sociologue et islamologue, n'hésite pas à présenter ces règlements comme une œuvre des plus éminentes de la France en Algérie. Il déclara « Dans aucun État musulman, il n'y a de clergé aussi réglementé que le nôtre, entièrement dans notre main ». En 1924, le petit-fils de l'émir Abdelkader, l'émir Khaled, souleva la question dans une lettre adressée à Édouard Herriot, alors président du Conseil, réclamant l'application de la loi 1905 pour le culte musulman. Cette même revendication fut défendue par l'Association des oulémas à partir de sa création en 1931 et en 1944 dans un mémoire adressé aux autorités coloniales. Elle le fut également par Farhat Abbas dans son manifeste du peuple algérien en 1943, réclamant la séparation du culte musulman et de l'État dans le respect de la loi. Les indigènes ont attendu près d'un siècle pour l'abolition du Code de l'indigénat en 1944 et obtenir un statut de citoyen, mais un citoyen de second rang, avec 2 collèges électoraux. La loi, l'article 11 du décret de 1907 prévoyait une exception de 10 ans pour l'islam. Théoriquement, l'année 1917 ne devait plus différencier l'islam des autres cultes en Algérie, mais cette exception sera maintenue et confirmée par la loi de 1947, et cela jusqu'à l'indépendance du pays en 1962. Merci. Peut-être pour revenir au cœur de notre questionnement aujourd'hui, en quoi pour vous la laïcité est nécessaire, est importante, cruciale pour avoir réellement une égalité femmes-hommes et le respect des personnes LGBT, et comment convaincre finalement dans des pays où elle n'est pas du tout appliquée, où elle n'est pas comprise. Maintenant, laïque, unissez-vous, ça veut dire quoi? Pourquoi la laïcité? Parce que ça protège tout le monde, hein, finalement. Pourquoi la laïcité? Parce que pour que le peuple soit, nous soyons tous souverains et unis, il faut revenir aux 3 exigences indissociables, c'est-à-dire la liberté de conscience. Vous avez le droit de croire ou de ne pas croire. C'est ça, c'est essentiel. C'est-à-dire, la liberté de conscience est toujours assortie quand même de l'émancipation personnelle, hein. L'égalité de tous les citoyens, sans distinction ni d'origine, ni de sexe ou de conviction personnelle. Et enfin, la visée aussi de l'intérêt général comme seule raison d'être de l'État. Le terreau du féminisme, c'est la laïcité. Si nous actons qu'il n'y a pas de différence entre les sexes, ni de point de vue ontologique, moral, psychosocial, alors cela présuppose, de fait, la laïcité. Le féminisme doit et ne peut pousser que sur le terreau de la laïcité. Il est vrai qu'ici, nous ne sommes pas tous d'accord, on a certaines dissensions, on va dire, entre nous, mais on peut se mettre d'accord d'ores et déjà que la laïcité, c'est la seule rencontre, le point de rencontre que nous pouvons avoir. Que les personnes soient musulmanes, qu'elles soient d'autres religions, ce n'est pas important. L'idée, c'est quand même qu'on vive ensemble en tant que citoyens. Et tout ça, tous ces dialogues entre peut-être le colonialisme, les femmes juives, les femmes palestiniennes ne peuvent pas... Non, il y a des femmes, il y a des citoyennes, et il y a des citoyens, et il y a la liberté de conscience, hein, c'est tout. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Mounir Batour. Vous me disiez, en fait, il y a eu récemment un changement dans la constitution tunisienne par rapport à la place de la religion. L'islam n'est plus religion d'État, mais finalement, c'est pire. Oui, c'est pire. On a entendu dire que la Tunisie est devenue laïque, que l'article 1er de la Constitution a été changé pour enlever l'islam comme religion d'État. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que
dans la logique du dictateur Kais Saïed, président actuel de la Tunisie, il a changé l'article 1er de la Constitution qui disait que la Tunisie est un pays arabe dont la République est son régime, l'islam est sa religion. Il a enlevé l'islam comme religion de l'État. Pourquoi ? Parce qu'il estimait que l'État est une personne morale, comme une société, comme une association, comme un club. L'État ne prie pas, l'État ne jeûne pas, l'État ne va pas à la Mecque. Alors, on ne peut pas concevoir que l'État puisse avoir une religion. C'est sur cette base de raisonnement juridique qu'il a estimé qu'il faut enlever l'islam comme religion d'État. Et ce n'est pas par conviction d'une personne laïque. La preuve est qu'il a ajouté un nouveau article dans la Constitution, l'article 5, qui dit que l'État doit œuvrer à la concrétisation des valeurs de l'islam, comme la préservation de la vie, de l'argent, de la personne, de sa santé et de son honneur. Et l'honneur ici s'entend comme l'honneur de la femme, c'est l'honneur d'un homme musulman se situe entre les jambes de sa femme, ou de sa fille ou de sa sœur. Et il est allé jusqu'à parler d'honneur comme une valeur de l'islam. Il a rajouté cet article, ce qui rend l'obligation d'œuvrer pour concrétiser les valeurs de l'islam une obligation d'État. Alors auparavant, dire que l'islam est une religion d'État, c'était une simple affirmation dogmatique générale qui n'avait aucun impact sur le concret de la vie des gens. Aujourd'hui, maintenant, l'État est devenu un acteur religieux. Peut-être un mot de conclusion chacune, ou en tout cas pour définir ce qui serait nécessaire aujourd'hui pour revenir à une véritable laïcité au Sénégal. Alors, pour conclure, je ne sais pas, mais il me semble quand même que plusieurs choses pourraient être faites, et notamment au-delà de promulguer des lois qui mettent un temps certain avant d'être promulguées et puis qui ne sont pas cohérentes avec le contexte quand elles sont promulguées, c'est de renforcer aussi ces mouvements féministes, de renforcer aussi ce lobbying dans d'autres institutions et de pouvoir faire des pressions aussi sur les États. Parce que, on en parlait au déjeuner, quand l'État français est au Sénégal, acte un certain nombre de choses avec des personnes qui bafouent des droits LGBT ou des droits des femmes, ça pose question et ça pose problème. Et je parle là, en l'occurrence, de la laïcité. Parce qu'on ne peut pas à la fois financer des personnes qui s'assoient sur des droits et dire que dans le même temps, on va mobiliser la société civile, on va faire des activités à l'Institut français pour parler de l'universalisme de la laïcité. Pour moi, il y a des choses qui sont juste pas possibles. Et à un moment donné, il est nécessaire quand même de faire du lobbying pour que les États soient cohérents dans leur partenariat. Si j'ai fait cet historique, c'est pour en fait essayer de démontrer que l'État algérien a tout simplement été dans la continuité, justement, de ce qu'a été pendant la colonisation. La laïcité est un combat. C'est un combat qui est justement pris en charge par les femmes. Pendant le Hirak, justement, les femmes ont exigé, elles ont demandé la séparation du religieux et du politique. Elles ont pour la première fois demandé la laïcité. Quoique, en 1956, le congrès de la Soumam promettait un État laïque et progressiste et démocratique. Bon, cela n'a pas été fait, mais là, depuis le Hirak, il y a plusieurs associations féministes, des carrés de femmes, de jeunes féministes qui réclament cette laïcité. Quelle est la réaction face à ce combat? Et est-ce que ce combat est menable et possible? Le combat est dur, en tout cas dans les carrés, dans les marches du Hirak de 2019 à 2020.
elles étaient vraiment encadrées par les hommes. Les hommes étaient tout à fait d'accord, et ça, c'est très important. C'est un combat de longue haleine, tout simplement. Parce que l'histoire de l'Algérie est très complexe. Merci beaucoup. Merci à vous. On va passer la parole à la salle. Une question, Nadia. Excusez-moi, je voulais juste intervenir pour dire que dans ce panel était prévue Joumana Haddad, qui venait du Liban, qui est une journaliste, féministe, écrivaine, etc. Et que je pensais que justement ça allait être l'occasion de faire le rapport entre sans laïcité, pas de droits des femmes et pas de droits LGBTQI, mais pas seulement dans les pays, encore une fois, dits musulmans. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir l'expérience du Liban qui se veut multiculturel et qui fait des lois pour les chrétiens, pour les musulmans, bon, pas les juifs parce qu'ils n'en ont pas, soi-disant. Et voilà, donc je pense que là, ça a été un peu, enfin, excusez-moi, hein, c'était très bien, mais c'était un peu détourné par rapport à l'idée du panel du départ, c'est-à-dire de montrer comment toutes les religions sont contre les droits des femmes et contre les droits LGBTQI. C'est pas, enfin voilà, quand on parle de violence, moi personnellement, je lis ni le Coran, ni la Bible, ni la Torah, mais il me semble que la violence contre les femmes et les impositions, les injonctions faites aux femmes, c'est dans toutes ces trois religions qu'on dit révélées. Oui, je crois qu'on l'a dit. Des questions ? Pour revenir sur ce que disait Lalia sur sur les rapports entre laïcité et code de la famille en Algérie, je voudrais juste ajouter quelque chose sur les féministes au Maghreb en général, parce que une amie m'a envoyé très récemment un article sur une association très connue qui s'appelle Awal Houriat, et qui a présenté ses revendications devant la presse qui ont été reprises dans les grands journaux marocains et qui demande la levée du droit musulman sur la moudawana. La moudawana, c'est le code de la famille marocain. Et en fait, les Marocaines poussent maintenant, aujourd'hui, enfin les féministes marocaines poussent elles aussi pour la laïcité, ce qu'elles n'appellent pas la laïcité, mais voilà. Je voulais ajouter ça parce que c'est quand même un point positif. J'ai bien entendu que la France était responsable au Sénégal et en Algérie de la situation déplorable de la laïcité et des femmes. J'en conviens tout à fait. Nous luttons en France pour aussi bien du côté de la lutte féministe que laïque. Personnellement, j'ai toujours associé les deux depuis mon plus jeune âge. Mais je voudrais vous demander, outre la responsabilité de la France, est-ce que vous ne pourriez pas nous dire quelque chose sur l'islamisation, la réislamisation du nationalisme arabe ? Et je pense que c'est une cause beaucoup plus importante et plus lourde dans la situation des femmes aujourd'hui au Maghreb et au Moyen-Orient. Je vous remercie. Alors, moi, je ne vais pas répondre pour le monde arabe, je vais répondre pour le Sénégal. Dans le propos que j'ai tenu, il me semble avoir relevé le fait que, le fait historique de différentes strates et formes d'islamisation qui nous ont donné une génération aujourd'hui qui est aux affaires et qui a été bercée d'idéologie islamo XYZ et qui pose problème aujourd'hui. Donc il ne me semble pas, en tout cas donc, que dans mon propos, je n'ai visé que la France comme partie prenante des difficultés qu'on a aujourd'hui. En revanche, il me paraît insensé de vouloir séparer les choses. Il faut pouvoir regarder les choses ensemble. Parce que s'il y a bien un problème qu'on a dans nos luttes, c'est de vouloir prendre un seul axe et de ne travailler que sur un seul axe. Et de laisser de côté d'autres axes qu'on penserait moins prioritaires. Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de l'état géopolitique du Sahel,
parler de la question de la France est fondamental parce qu'on est en train de voir s'effondrer des pays autour de nous sous le coup de l'islamisme, mais en même temps de sortir aussi de ces pays-là des structures, des pensées, des choses positives aussi, dont la laïcité, qui nous est venue effectivement de la France, mais qu'on a été capable aussi de se réapproprier. Donc ces questions-là, elles ne peuvent pas se penser d'un côté plus que d'un autre. C'est tout ensemble où, à ce moment-là, on ne pense pas. Vous vouliez répondre également, Lalia Duclos. Oui, il ne s'agit pas de se poser en victime. On n'est pas en train de condamner, justement. C'est l'histoire. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour d'autres questions? Non, on me dit que c'est terminé. Alors merci beaucoup. Merci à nous.